De quoi s'agit-il? Eh bien, pour réhabiliter au niveau de la mâchoire du haut, eh bien, il faut un volume osseux suffisant pour pouvoir mettre des implants dentaires. Alors, quand il existe une atrophie osseuse qui est modérée, eh bien, on peut être amené à utiliser les techniques de Holland-Ford. Ces techniques ont été décrites dans une autre vidéo de la chaîne YouTube. Et par contre, quand l'atrophie osseuse, c'est-à-dire le volume d'os est vraiment très faible, eh bien, dans ces cas-là, on peut être amené à faire appel à des implants zygomatiques. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'implants qui ont été décrits dans les années 90 et qui sont des implants qui sont plus longs que les implants dentaires standards et qui ne viennent pas chercher leur ancrage dans l'os de la mâchoire, puisqu'il n'y a vraiment plus d'os à ce niveau, et qui viennent chercher leur ancrage dans l'os zygomatique, c'est-à-dire l'os de la pommette. Alors l'intervention, aussi impressionnante soit-elle, eh bien c'est une intervention qui est réalisée très couramment et qui peut être faite soit sous anesthésie locale, soit sous anesthésie générale. Ça va dépendre du souhait des patients, ça va dépendre de la complexité de la technique et donc de plusieurs facteurs. C'est décidé en consultation préopératoire avec le patient. L'énorme avantage de la technique, c'est qu'elle va permettre, une fois que les implants sont posés, de pouvoir faire une mise en charge immédiate des implants. C'est-à-dire pouvoir tout de suite mettre dans les heures ou dans les jours qui suivent l'intervention un bridge provisoire qui va être vissé dans les implants, ce qui fait que pour le patient, il va pouvoir reprendre une activité et une vie sociale rapidement, si ce n'est que dans les jours qui suivent l'intervention, environ 5 à 10 jours après l'intervention, il va y avoir un œdème avec un gonflement au niveau des joues, qui peut aussi être marqué par des ecchymoses, c'est-à-dire des colorations bleutées au niveau des joues qui vont rentrer dans l'ordre dans les jours qui suivent. Donc c'est pour ça qu'on préconise du repos juste après l'intervention. Il s'agit d'une intervention qui est très bien supportée, même par des patients qui sont âgés, et donc ce qui explique que l'on la réalise très souvent, et parce qu'elle apporte un grand confort pour les patients et une grande amélioration de la qualité de vie.